on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo rendez-vous blabla, donc une nouvelle catégorie sur ma chaîne. Je trouvais important en fait de faire une chaîne pour moi, pour m'exprimer, mais aussi que ça soit un partage, et ces rendez-vous blabla permettront plus de partage, je pense, sur différents sujets en rapport bien sûr avec ma chaîne. Je ne vais pas vous parler jeux vidéo alors que je n'y connais rien, quoique peut-être avec mon mari un jour faire une vidéo à ce sujet, mais sincèrement je pense pas que vous êtes là pour des jeux vidéo. mais voilà, enfin je vais parler concrètement de beauté, de découverte, de lifestyle, bref, des choses qui m'entourent dans ma vie, dans ce que je fais, dans ce que je suis et dans ce que je veux vous transmettre. On va passer tout de suite au vif du sujet. Comme vous avez vu dans le titre, c'est les secrets de YouTube. Donc en ce qui concerne les youtubeuses beauté, je voulais qu'on en discute un petit peu, que vous me donniez vos avis. Moi je vais vous donner le mien, sachant que le mien n'est pas sincèrement le bon. Ce que je veux dire dans les secrets de YouTube en concernant les youtubeuses beauté, c'est tout ce qui concerne les salaires, les partenariats, les abonnés en général, enfin tout ça quoi. Et je voulais aussi avoir votre avis là-dessus, parce que moi je vais donner le mien, mais bien sûr c'est toujours intéressant d'avoir les avis des autres, parce qu'on est tous différents, on a tous un point de vue différent, et je pense que c'est tous ensemble qu'on peut trouver un peu plus de vérité, ou en tout cas essayer d'aborder les choses différemment. Avant je vais parler de leur salaire. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le salaire paraît tabou sur YouTube. Je suis curieuse, et je pense pas être la seule, on aimerait bien savoir combien une vidéo revient par exemple à une youtubeuse. Moi je sais que je fais des vidéos pour le plaisir, et vu le nombre d'abonnés, je suis pas prête de gagner quoi que ce soit, mais je vois pas pourquoi c'est aussi tabou en fait. J'ai envie de te dire, si elle gagne des 100 et des 1000, tant mieux pour elle, mais pourquoi le cacher? Enfin, c'est ça qui me dérange. Je suis d'accord d'entendre que c'est privé, mais c'est pas privé d'apprendre qu'un employé gagne le SMIC. Donc pourquoi ce serait si grave de dire, tiens, pour cette vidéo, à peu près, je vais gagner telle somme. Mais pour moi, il n'y a pas de honte à gagner beaucoup d'argent. Tu gagnes beaucoup d'argent, j'ai envie de te dire bravo, c'est que tu as bien bossé. Enjoy Phoenix, Sananas, toutes ces youtubeuses connues, elles méritent, elles passent leur journée à faire des vidéos, à faire des super montages. Vous pouvez pas dire, je pense qu'on peut pas dire le contraire. Leurs montages sont parfaits. Le matériel qu'elles utilisent, c'est des professionnels. Enfin, c'est vraiment pour moi des professionnels dans YouTube, quoi. Donc c'est normal qu'elles gagnent une somme. On n'est pas stupide nous en tant qu'abonnés de se dire que voilà, elle gagne de l'argent, c'est normal. Je dirais que c'est un peu comme des réalisateurs. Un réalisateur qui fait des grands films, on va pas lui dire tiens, pourquoi tu gagnes beaucoup d'argent? C'est pas normal, tu fais que filmer. Mais derrière, on sait qu'il y a un travail, un investissement. Donc c'est tout ça, je pense que moi, personnellement, ça devrait pas être tabou, parce que pour moi, c'est normal qu'un youtubeur connu qui donne du contenu aux vidéos qui est intéressant, soit rémunéré. Ensuite, je voulais parler avec vous des partenariats, et en particulier donc des vidéos partenariats. Est-ce que vous, ça vous choque? Est-ce que vous, ça vous interpelle? Ça vous dérange de regarder des vidéos partenariats? Ou au contraire, ça vous permet aussi d'apprendre de nouvelles choses sur certains produits, des nouveautés qui vont arriver? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que vous faites vraiment attention à ces vidéos-là? Moi, ça ne me dérange en aucun cas, tant que ça reste sincère et pas que ça fasse trop publicité, parce que je sais qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai vu sur une chaîne d'ailleurs d'une youtubeuse que j'aime beaucoup, elle vantait un produit d'une marque, je crois que c'était sur les ordinateurs ou sur les portables, et ça faisait vraiment publicité sans donner son avis. Elle avait fait ça comme un Catch with Me, mais en gros elle montrait sa journée, et tu avais l'impression qu'elle passait sa journée avec cette marque là, quoi. Alors que quelqu'un qui fait une revue sur une marque de cosmétiques ou peu importe, ou qui mettent dans leurs favoris et qui donnent leur avis concret dessus, là au contraire ça me dérange pas, parce que ça va m'apporter quelque chose. J'aurais envie de savoir qu'est-ce qu'elle a en pensé,
Surtout si c'est une personne que j'aime beaucoup regarder, je trouve ça très intéressant. Et puis j'ai envie de dire, tant mieux pour elle, si elle a l'opportunité de tester des produits qu'elle ne pourrait pas financièrement, ou même qu'elle pourrait, mais que voilà, on lui propose gratuitement. Pourquoi s'en priver tant qu'elle reste honnête? Moi, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous en pensez. La dernière chose que je voulais voir avec vous, c'était le nombre d'abonnés chez les youtubeurs. Est-ce que vous allez facilement vers un youtubeur qui a par exemple moins de 100 abonnés à 1000 abonnés, ou vous allez directement vers les youtubeurs qui ont plus de 100 000 abonnés, qui ont vraiment une grosse communauté? Comment vous voyez les choses par rapport au nombre d'abonnés? Est-ce que ça change quelque chose par rapport aux vidéos que vous regardez ou non? Je vais vous dire sincèrement, moi, avant d'être youtubeuse beauté, enfin de me mettre à faire des vidéos, je ne regardais que les youtubeurs dits de grande communauté, avec plus de 100 000 abonnés, dont Sananas, Noémie, Makeup Touch, Enjoy Phoenix, mais pas trop. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup chez elle, c'est ses vlogs, je trouve qu'ils sont très bien. Et en fait, quand j'ai créé ma chaîne, je me suis rendu compte que souvent, pour la plupart des youtubeuses connues, on n'interagit pas avec eux réellement, puisque ils ont tellement de réponses et certains ne répondent même pas du tout aux commentaires. Logiquement, ça met un mur et on n'a pas vraiment envie de communiquer avec eux. Alors que par exemple, certains petits youtubeurs, je dis petits, mais je comprends, certains youtubeurs qui ont un nombre d'abonnés restreint, eux, au contraire, vont prendre le temps de répondre à chacun d'entre nous. En tant qu'abonné, ça fait vraiment plaisir, et pouvoir communiquer avec ces youtubeuses, c'est toujours très intéressant. Surtout que même si on est youtubeuse beauté, on ne connaît pas tout, on n'a pas la science infuse. Donc apprendre des petites astuces, des petits trucs de d'autres youtubeuses, et même moi en tant que youtubeuse d'abonnés, on apprend toujours plein de choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéos, que j'ai décidé de faire ce genre de vidéos, parce que j'ai remarqué que quand je faisais une vidéo, par exemple, moi, quand je reçois des messages, souvent donc sur des tutos et compagnie, qu'on me dit que je suis très jolie, que le maquillage me va bien sûr que ça fait plaisir, mais ça va pas me faire évoluer, à part en positif, en me disant, parce que je fais, ce que j'avance, je suis dans la bonne voie. Mais ce que je veux dire, c'est que les conseils, tout ce que vous pouvez avoir comme conseil, vous pouvez me les donner. Enfin, je pense que c'est à tous les youtubeurs. On a tous encore plein de choses à apprendre, et même dans la vie en général. Moi, chaque personne que je rencontre, j'attrape tout ce qu'ils me disent, parce que je sais que je peux apprendre encore plus et évoluer et devenir quelqu'un de plus grand, si on veut, c'est-à-dire quelqu'un qui va essayer de comprendre que la pensée que je peux avoir n'est pas exactement parfaite, qu'on n'est pas tous obligés d'avoir le même avis. Et puis voilà, j'espère que je ne me suis pas trop embrouillée là. D'un coup, je me pose la question, est-ce que vous m'avez compris? N'hésitez pas vous aussi à me donner vos avis là. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous plaît. Je vous fais d'énormes bisous. À très vite.